Les incendies font toujours rage en Espagne. Les températures restent élevées, les vents violents compliquent l'intervention des pompiers, forçant les habitants à quitter la zone à l'ouest de Madrid. Les autorités espagnoles ont ordonné hier soir l'évacuation de 8 nouvelles communes près de Tolède. On part tout de suite en direct pour retrouver Maude Petit-Jovet. Vous êtes en direct avec nous, Maude, depuis le poste de commandement de Navalcarnero. C'est près de Madrid. Il y a eu, malgré tout, quelques améliorations la nuit dernière sur l'incendie d'Avila Madrid. Oui, nous venons de l'apprendre, tous les fronts de l'incendie Madrid-Avila ont été maîtrisés. Il reste tout de même plusieurs foyers actifs qui persistent et tous les efforts aujourd'hui vont se concentrer sur eux. Et la tâche va être compliquée puisque pour ce dimanche, on attend des températures élevées, une humidité faible et l'évolution des vents reste très incertaine. Et problème, un nouveau feu rentre dans l'équation, celui de Tolède. Vous en parliez plus précisément, l'incendie d'Almorox qui avait débuté mercredi, mais ça s'était calmé. Il a repris de plus belle hier après-midi. 8 nouveaux villages ont été évacués. Alors comme Avila et Madrid vendredi dernier, la région de Tolède a été placée en état d'urgence nationale hier soir. Les 3 régions sont en train de collaborer bien sûr pour faire en sorte que cet incendie d'Almorox ne puisse pas rejoindre le méga-feu Avila Madrid. Et Maude, l'aide européenne est arrivée. Oui, il l'attendait jeudi déjà. L'Espagne avait demandé à Bruxelles de l'aide. Eh bien, c'est déjà arrivé. 4 avions Canadair ont été envoyés, 2 venant d'Italie, 2 autres venant de Grèce. 200 pompiers portugais sont arrivés, sont déjà à l'œuvre à Avila. 2 autres avions sont attendus. Ils viendront, eux, de Turquie. Toute cette aide vient s'ajouter aux effectifs déjà présents sur place. 3000 effectifs, 400 moyens terrestres, 20 moyens aériens et les 10 autres régions espagnoles qui avaient aussi mis à disposition du matériel. Le roi Felipe VI est attendu à Vilamanta, à 10 km d'ici, pour aller rencontrer les 220 personnes qui ont été évacuées et qui ont passé la nuit dans le gymnase de la ville. Il est attendu pour 12h30. Merci Maude Petit-Jovet en direct avec nous depuis le poste de commandement de Navalcarnero près de Madrid. On vous retrouvera tout à l'heure. Merci Maude.